Il y a plusieurs façons de représenter des fractions. Premièrement, si on prend la fraction 1/2, alors le 1 ici représente le numérateur de la fraction et le 2 représente le dénominateur de la fraction. Un petit truc pour t'aider à t'en rappeler, le numérateur commence par la lettre N, qui me fait penser au mot nuage, et les nuages sont dans le ciel. Alors, le numérateur est en haut, le dénominateur est en bas. Maintenant, si je veux représenter cette fraction sur une droite numérique, alors, le 1/2 se trouve entre le 0 et le 1, et il est à mi-chemin. Donc, c'est la moitié. Il se trouve à mi-chemin ici. Donc, notre 1/2 se trouverait ici sur la droite numérique. Si on veut représenter la fraction 1/2 à l'aide d'une surface, on va couper la surface en moitié et on va en colorier une des deux moitiés. Donc, 1/2 ici. Donc, la partie que j'ai coloriée en bleu serait 1/2. On peut aussi représenter une fraction à l'aide d'un ensemble d'objets. Alors ici, on voit qu'on a 12 cercles qui représentent un entier. Alors, si je veux colorier la moitié des objets, bien, la moitié de 12 objets, c'est 6 objets. Alors, je vais colorier 6 des objets. Donc, on voit ici qu'on a colorié la moitié ou 1/2 de l'ensemble des objets ici. Si on prend maintenant la fraction 2/3, alors ici, le 2 représente le numérateur de la fraction et le 3 représente le dénominateur de la fraction. On peut aussi le représenter sur une droite numérique. Donc, le 2/3 va se trouver entre le 0 et le 1. Puis, pour trouver le 2/3, je vais diviser ma partie entre le 0 et le 1 en 3 parties égales, donc à peu près ici. Et le 2/3 va se trouver ici. Donc, ici, j'ai un bond de 1/3, puis ici, avec un autre bond de 1/3, je me rends à 2/3. Donc, 1/3 plus 1/3 qui me donne 2/3. Le 2/3 se trouverait ici sur ma droite numérique. Je peux aussi le représenter à l'aide d'une surface. Donc, cette fois-ci, je dois colorier 2 de 3 parties de ma surface. Donc, 2/3. Je vais commencer par diviser ma surface entière, comme ça ici. Puis ensuite, je vais colorier 2 parties de la surface. Donc, 2 des tiers de la surface. 1/3, 2/3. Si je reprends mon ensemble d'objets, donc j'ai encore 12 cercles qui me donnent un ensemble, je peux colorier une partie de l'ensemble, donc 2/3 de l'ensemble. Je peux diviser mon ensemble en tiers comme ça. Alors ça, ce serait 1/3, ça, ce serait 1/3, et ça, c'est un autre tiers. Alors dans ce cas-ci, je colorierais 4 cercles pour me faire 1/3 et un autre 4 cercles pour faire 2/3. Donc, je colorie un total de 8 cercles sur 12 pour que ça me donne 2/3 de l'ensemble colorié. Comme dernier exemple, je vais représenter la fraction 6/4. Alors cette fois-ci, sur ma droite numérique, je vais toujours partir au 0, mais on voit que le numérateur est plus grand que le dénominateur dans ce cas-ci. Donc le 6 est plus grand que le 4, ce qui veut dire qu'on va dépasser le 1. Alors je vais placer le 1 ici et le 2 ici. Maintenant, je veux diviser chaque section entre mes deux nombres entiers, en quart. Alors, je vais prendre à la moitié. Donc, j'ai divisé en 4 sections égales. Et je vais faire la même chose entre le 1 et le 2. Maintenant, pour placer mon 6/4, je vais faire des bonds de 1/4 jusqu'à ce que j'arrive à 6. Alors, 1/4 ici. Ici, j'arriverai à 2/4. Ici, à 3/4.
Quand j'arrive au 1, on voit que je suis à 4 quarts. Je continue. 5 quarts. Et finalement, 6 quarts. Alors, sur ma droite numérique, mon 6 quarts serait entre le 1 et le 2. Maintenant, si je veux représenter à l'aide d'une surface, je vais diviser chacune des surfaces en quarts et je vais en colorier 6. Alors, je commence par diviser ma première surface en quarts et ma deuxième en quarts. Puis ensuite, je veux en colorier 6 parties, donc 6 quarts. Donc, 1, 2, 3, 4. J'ai maintenant colorié 4 quarts ou un entier. Puis, je vais en colorier 2 autres ici. 5, 6. Alors, c'est une façon de représenter 6 quarts. Maintenant, si je veux le représenter à l'aide d'un ensemble d'objets, donc on se souvient qu'un ensemble, il y a 12 cercles dans l'ensemble, dans cet ensemble-ci en particulier. Alors, chacun de mes ensembles donne 1. J'ai 12 cercles dans chaque ensemble. Si je veux les diviser en quarts, je dois mettre 3 cercles dans chacun des quarts, si vous voyez ici. Alors, je vais colorier 6 quarts. Donc, pour colorier un quart, je dois colorier 3 cercles. Donc, j'ai colorié un quart. Je vais en colorier un deuxième, un troisième, un quatrième. Donc, j'ai colorié un entier au complet, comme avec ma surface. Puis ensuite, je dois colorier 2 autres quarts. Donc, 3 cercles ici pour faire 5 quarts et 3 autres cercles pour faire 6 quarts.